Hey, ton banquier t'a demandé un business plan et là, c'est la panique. Respire, le business plan, c'est la base. Pas de vision, pas de business. C'est lui qui te dit où tu vas, combien tu vas gagner et comment tu vas y arriver. Ton budget, tes dépenses, tes prévisions, bref, tout ce qu'il te faut pour cartonner. Ça te paraît compliqué? Je t'explique tout ça en 5 minutes. En plus, je te file des clés pour un business plan béton et un outil gratuit pour le faire en un claquement de doigts. Allez, c'est parti! Alors, les parties du business plan, on va essayer de commencer par l'essentiel, c'est-à-dire de parler du projet, ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. Tu vas donner le maximum d'infos possibles sur ton activité. Tu vas bien évidemment aussi parler de ta société, la future société, avec son activité, les personnes qui en feront partie. Tu donneras une sorte de portrait robot de ta société. Il va falloir aussi penser à faire une étude de marché. Bon, c'est pas bien compliqué, hein. Il faut juste parler du contexte actuel de ton marché. Où est-ce que tu te trouves? Quels sont les clients? Où est-ce que tu vas les chercher? Et bien évidemment, passer à la phase de l'établissement du prévisionnel. Il va falloir fixer un prix de vente, anticiper les années à venir. En bref, donner de la vision à ton projet. Bon, ça c'est pour la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique et je vais te montrer l'outil dont je te parlais en début de vidéo et qui va te faire gagner un maximum de temps. Clique sur le lien en description et on regarde ensemble. Alors, ça y est, j'y suis et tout de suite, on voit que c'est nous et Propus. Propus, donc, qui est une filiale du Crédit Agricole, qui est une néobanque. Je vais chercher effectivement l'activité, ça tombe bien, transport de voyageurs par taxi VTC et je vais cliquer ici. Je vais préciser que je suis VTC. Et où en est ton projet? On imagine que c'est que tu commences à structurer ton projet. Tu as commencé à bien travailler dessus et tu vas continuer. Et je crée le compte. Me voilà dans le business plan. On voit qu'il est complété à 20%. J'ai une jolie... Alors je pourrais mettre une autre photo, mettre un cadre, choisir un logo. On va directement en description du projet. Ici, je vais marquer une phrase sur mon projet. Style, je veux travailler dans Lyon 8e et Lyon 9e par exemple. Je détaille de façon plus précise mon projet. Là, il y a un petit travail à faire. Et ici, je vais marquer les produits et services que je vais proposer. Bon, là, typiquement, je noterai qu'il s'agit d'une prestation de service et je vais dire par exemple que je vais travailler avec les applications Uber ou avec d'autres applications ou tout simplement que je vais avoir une clientèle un petit peu plus privée et je marquerai dans la description de l'offre. Les canaux de vente, bien évidemment, ils sont pour les VTC, ils sont relativement simples. Ce sera ajouter un canal de vente sur place. On ne va pas faire à emporter en ligne. On va se retrouver avec des moyens de communication où on va noter. Si je travaille par exemple avec des applications, typiquement c'est peut-être là où je noterai quelque chose et je vais rajouter les objectifs que je compte faire, notamment d'envisager de créer l'entreprise. Et mon objectif à court terme, 0 à 12 mois, on le note, 1 à 2 ans, 2 ans et plus. Alors ça a l'air un petit peu bizarre de noter tout ce genre de choses, mais si tu fais cette expérience, quelque part ça va t'obliger aussi de sortir de ta zone de confort. Et ça, je trouve ça assez cool de sortir dans sa zone de confort parce que ça permet aussi de se projeter et de rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus concret. C'est pas simplement ce que tu vas faire dans la prochaine semaine ou dans les 15 prochains jours, mais ce que tu vas faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et je pense que ça, c'est essentiel. L'équipe, voilà, on revient dessus. On va noter aussi le nom des partenaires, des banques, du comptable. J'en connais un bon, Doux. Les raisons d'accompagnement, les services publics. Aussi au niveau des fournisseurs, bon là ce sera principalement ta plateforme parce que tu ne vas pas noter le nom de tes stations-service préférées. Et dans ta société, tu vas indiquer où tu en es. Voilà, ça sera super simple. Et quand tu marqueras s'il s'agit du micro, etc., pourquoi est-ce qu'on indique la typologie juridique? Parce que tout simplement ça va avoir un impact sur tes prestations fiscales et sociales et combien tu vas payer d'impôts. Et il te suffira effectivement de compléter, regarde, pouf, il y a déjà une étude de marché, il y a déjà les tendances, il y a une organisation du marché, c'est juste extraordinaire. Et tu vois, le reste, évidemment, on ne peut pas le faire à ta place. Il va falloir effectivement que tu le rentres intérieur avec quelques concurrents, quelques clients. Et là, ton prévisionnel va commencer à s'afficher si bien évidemment tu as rempli tout cela. Et puis, tu rempliras les volumes de vente, la saisonnalité qui va apparaître, le niveau de croissance que tu attends et tes principales charges qui vont arriver. On mettra aussi le montant de tes apports. Alors je rappelle effectivement que quand tu es en société, tu dois constituer un capital, 1 euro ou plus.
Donc vraiment, ce n'est pas un problème. Et les principaux investissements, financement, documents annexes. Et là, tu auras juste à faire quoi? Télécharger ton business plan et d'aller cliquer ici pour la suite des opérations. Et hop! Avec ça, ton business plan, c'est du solide et tu peux te lancer directement. Allez, je te remets le lien en description de la vidéo pour aller sur le fameux business plan. Et puis, hey, je te donne un deuxième lien. Si tu n'as pas uniquement que de la clientèle avec les applications, mais de la clientèle privée, eh bien, tu peux te poser aussi des questions. Combien tu vas pouvoir vendre tes prestations? Tu sais quoi? J'ai fait une vidéo dessus et tu vas le retrouver directement. Ciao, ciao!